Chers amis de Catoglin, nous sommes vraiment dans la joie aujourd'hui puisque nous fêtons à la fois le Sacré-Cœur de Jésus et aussi les 350 ans des apparitions du Christ à Paray-le-Monial. Vous savez que le Christ s'est montré à Marguerite Marie et il a demandé une fête en l'honneur de son cœur et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Alors cette fête, nous la vivons avec Saint Luc parce que c'est l'évangile de l'année et Saint Luc propose pour le Sacré-Cœur, enfin l'Église propose de se servir, de regarder la brebis perdue. Alors comment ce récit de la brebis perdue éclaire la fête du Sacré-Cœur ? En fait, c'est plus exactement le pasteur qui va chercher sa brebis. Comment le Père nous recherche, comment il recherche sa brebis en se montrant à nous à travers son Fils, et son Fils en montrant son cœur plein d'amour, en dévoilant ce qu'il habite, pour nous qui nous sommes plus ou moins cachés. Le péché fait qu'on se cache et pour répondre à cette peur, eh bien, Dieu se dévoile et il montre son amour et son cœur. Ce qui veut dire qu'il y a un lien entre la conversion et le regard. Si le Christ montre son cœur à Marguerite Marie, eh bien, c'est pour dire qu'il va y avoir un basculement entre le fait de voir et le fait d'aimer. Et voilà ce qui est dit il y a 350 ans, très exactement, dans l'apparition à Marguerite Marie. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Mais ce qui m'est encore le plus sensible est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés, qui en eussent ainsi. Donc là, le Christ montre qu'il n'est pas une énergie complètement indifférente à ce que nous vivons et ce que notre relation à lui l'affecte. Très curieux, Dieu est affecté par l'homme. Il est sensible. Et en particulier, par rapport aux âmes qui lui sont consacrées, évidemment, on a l'impression qu'il est davantage blessé parce que nous sommes ses amis et pas simplement des serviteurs lointains. Alors, cette visibilité, elle permet de basculer. Et donc, c'est important de se demander, voyez, qu'est-ce qui me permet de voir et de changer ? Et quand on réfléchit aujourd'hui, l'adoration eucharistique est vraiment cet outil, entre guillemets, qui est proposé par l'Église pour que par la vision, nous vivions une transformation. C'est exactement ce que Jésus va dire dans l'évangile de Jean, quand il va reprendre la prophétie de Zacharie, en Jean 19, 37, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé ». Il va y avoir une vision, un regard vers celui qu'on a transpercé, et ce regard va nous faire basculer. À quoi répond ce regard ? Il répond à un besoin, qui est le besoin pour nous tous de voir. Quand on reprend l'histoire dans l'Ancien Testament du peuple de Dieu, à un moment donné, eh bien, le peuple demande à Aaron, parce que Moïse est parti sur la montagne, « Écoute, fais-nous quelque chose, un objet pour qu'on puisse adorer. » Et alors Aaron, par amitié pour ce peuple, va prendre les métaux des uns et des autres, les bijoux, et qui auraient été comme une offrande de ces gens-là, et faire un objet. Et c'est là où, en fait, le Christ répond à ce besoin. Il n'est pas le veau d'or, le Christ. Il est l'agneau de Dieu promis par Abraham à Isaac. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et c'est un agneau qui est transpercé. Transpercé, alors c'est Sainte Catherine de Sienne qui posait la question au Christ, « Mais Seigneur, pourquoi as-tu eu le cœur transpercé ?» Et voilà ce qu'elle dit. « Hélas, doux agneau immaculé, tu étais mort quand ton côté fut ouvert. Pourquoi as-tu voulu être frappé et avoir le cœur brisé ?» Qu'est-ce que répond Jésus ? « Parce que mon désir envers l'humaine génération était infini. Et l'opération réelle de supporter douleur et tourment était finie. Et par cette chose finie, je ne pouvais pas montrer tout l'amour dont je vous aimais, parce que mon amour était infini.
C'est pourquoi j'ai voulu que vous voyiez le secret de mon cœur en vous le montrant ouvert afin que vous voyiez que je vous aimais plus que ne pouvait le montrer la souffrance finie. En faisant sortir de l'eau et du sang, je vous ai montré le saint baptême de l'eau que vous recevez en vertu du sang. Voilà, donc essayons en ce jour de contempler l'amour infini, ce désir du Christ que, après sa mort qui était finie, sa passion qui est circonscrite dans un temps, eh bien après cette mort, il va encore nous dire son amour, encore proposer au regard, eh bien une surabondance des fleuves d'eau vive afin que nous puissions basculer. Et demandons la grâce de pouvoir adorer près de chez nous, ou d'être près d'un tabernacle, où le cœur du Christ bat nuit et jour, eh bien, dans ces édifices, pour que nous puissions, eh bien, année après année, temps de prière après temps de prière, devenir ce que nous recevons, devenir le corps du Christ, être divinisé, passionné, être brûlant d'amour, être fournaise de charité.